Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com, c'est Antoine Morthéo pour cette rubrique 100% pro. On se retrouve pour l'actualité de ce week-end, plus précisément du dimanche 19 septembre, où on ira faire un tour dans l'est de la France, du côté de Strasbourg. Juste avant, un petit récapitulatif, puisque hier, l'information que vous pouviez retrouver sur 100% pro, à savoir l'interview de Fabien Lefebvre, a été constructive, puisque Fabien, le jockey avec lequel je travaille étroitement en tant qu'agent de jockey, a terminé à l'arrivée du Quintet. Il a été emmuré vivant, il termine bon troisième. Assurément, Garmerita est une future gagnante à ce niveau. Ceci dit, je vais vous donner donc les dernières infos que j'ai pu glaner auprès des professionnels pour ce dimanche à Strasbourg. Notez bien la réunion 2. On commence aux alentours de 13h50. Alors, première course, deux informations. Tout d'abord, le numéro 8, Isis de la Vis, qui sera conduit par Maxime Guyon. La dernière fois que Maxime s'est donc exporté du côté de la frontière allemande, à savoir du côté de l'est de la France, il a fait une razzia. Donc en espérant qu'il en fasse de même avec Isis de la Vis, il aura de très bonnes montes en plus, Maxime Guyon. Sachez que le cheval est proche de sa course et surtout bien placé par les conditions de course dans ce réclamé. Également le numéro 9, le Castellet, c'est un cheval qui n'a plus rien à prouver dans cette catégorie. D'ailleurs, son entourage se déplace logiquement avec des ambitions. Les deux premières infos, 8 et 9, à ne pas oublier dans la première course du programme. On s'en va dans la course phare du jour, la quatrième, le Grand Prix de la région d'Alsace. De très bons chevaux au départ, notamment l'élève de Jean-Claude Rouget, le 401, Young Tiger. Bon, on ne le présente plus celui-là non plus, il aurait dû avoir une très grande carrière s'il n'avait pas été hongre. C'est un cheval qui déçoit jamais, François Rowe fait du super boulot, c'est donc un coup sûr si tout se passe bien dans cette épreuve. On aura le numéro 2 tout de même, qui n'est autre que Representing, qui vient de battre le Roumois, avec la manière, avec du poids. Si tout se passe bien, lui aussi il ne va pas être loin du compte, sachez-le, puisque il y avait des bruits quand même favorables dans la cour de Isabelle Paco. Sachez qu'on va ensuite sur le numéro 8, Zibimix. Je reprends mes petites notes. Grégory Benoît est super content de ce cheval. Il vient de remporter un quintet haut la main. Il a transpercé ses adversaires ce jour-là. Le cheval est en plein sur la montante. Alors de là à dire qu'il va battre les autres, c'est un bien grand mot, mais au moins pour prendre une place. Et puis on n'oublie pas la petite championne de Philippe Van Poel, Fleur Enchantée. Stéphane Pasquier sera aux commandes. La jument est pleine pot à l'heure actuelle et notez que Philippe Van Poel va déléguer quelques bonnes cartouches. Donc en résumé chiffré pour les amateurs de classique tiercé, l'As, le 2, le 8 et le 13, on n'oublie pas ces quatre-là, en tout cas on ne les écarte pas, on prendrait un trop gros risque. On part dans la sixième course du programme, un handicap, alors il est ouvert cet handicap, on va rester prudent. L'As Beaumarchand, conduit encore par Maxime Guyon, Beaumarchand qu'on connaît bien, qui découvre un engagement de rêve. Et là, on est dans des références qui lui permettent d'être le top weight. L'opposition est moindre. Il devrait se réhabiliter, d'autant qu'il fait très bien la piste strasbourgeoise. Et puis numéro 3, Lawick. C'est un cheval que je connais bien à travers Pierrot Coste. Lawick qui cherche sa course. En dernier lieu, c'était l'une de mes infos pour le multi. Le cheval a calé juste dans les derniers mètres pour terminer quatrième. S'il répète cette course, il va être dans le coup, peut-être même mieux. En tout cas, Pierrot Coste se déplace avec des ambitions. On termine avec la 7 et 9e course du programme. Alors la 7e, on aura Tony Clout, un entraîneur très sérieux qui va revenir normalement au premier plan dans cette seconde partie de l'année car il a gardé des chevaux pour, notamment Slick the Dreamer avec lequel j'ai eu la chance de travailler en tant qu'agent de jockey, notamment quand il courait les quintés plus et puis les deuxièmes épreuves, tout le temps à l'arrivée, très sérieux. Bon, cette année, on a l'impression qu'il est un cran en dessous. La preuve, il est présenté dans ce réclamé à 11 000 € en taux de réclamation. Bon, vu l'opposition du jour, il est clair que Tony Clout ne va pas aller dans l'est de la France pour manger une flamme quiche, même s'il ira au restaurant. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, le cheval, en termes de conditions, est super bien placé. Il vient de courir de première dans une deuxième épreuve de quintet. Ce jour-là, il est 10e, mais si vous regardez bien, il a eu un très bon comportement. Il a été tenace jusqu'au bout. Il est battu tout simplement par Meilleur. Mais maintenant, vu l'opposition, il devrait terminer dans le coup. Je m'en vais sur l'As ensuite, Duellan, qui a des titres à faire valoir, et notamment en Italie. Toujours Maxime Guyon. Le numéro 4, le 7, Air Dream, ou encore le numéro 8, Pygmalion. Des chevaux, j'ai envie de dire des locaux quasiment, puisqu'ils sont allemands, ils viennent souvent sur notre sol, on les connaît bien. Donc ce sera l'opposition directe pour les amateurs de couplet trio. Notez 705 et on oppose As, 4, 7 et 8.
on a de quoi faire dans cette épreuve. Et puis on va terminer dans la dernière course du programme qui sera également support du multi, ce sera le deuxième multi de la journée. Sachez qu'on a le numéro 6, Ball Pride, je vous parlais tout à l'heure de Philippe Van Poel. Ball Pride qui a déçu en dernier lieu, mais ne le condamnez absolument pas sur son dernier échec. Il faut le reprendre en confiance dans cette toute petite catégorie. On est dans les bas-fonds des handicaps. Et puis numéro 8, Magic Artist. Et ouais, la famille Mel s'est bien débrouillée, notamment la demoiselle qui a poussé jusqu'au poteau en dernier lieu et qui a fini bonne seconde. Elle battait Dubel Fraîche qui est pressenti pour aller gagner un handicap. De la sorte, du coup, comme on est vraiment dans des handicaps de niveau très faible, on se doit de garder très haut ce pensionnaire allemand qui devrait logiquement pas être loin du compte. Donc en résumé chiffré, 906 et 908 absolument à mettre sur des tickets de 2 sur 4 ou de multi. Voilà, je vous ai tout dit. On a terminé avec les infos de ce week-end. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles infos avec certainement des interviews à la clé. En tout cas, je vous souhaite un très bon jeu à tous sur canalturf.com.